Yo l'équipe, alors on se retrouve ce soir, et je dis bien ce soir parce que là il commence à faire nuit, j'espère que ça va pas être trop mal avec la caméra quand même. Alors on vient de mettre le coup de grâce au max, il a pris cher, honnêtement il a pris cher parce que là le pilote était pas doué du tout. On va se faire le run puisque là on a un peu de sable donc du coup ça va bien glisser, on a un peu de dur en bas, on va essayer de chercher un peu de grippe d'ailleurs là dans l'herbe, histoire de voir si c'est enfin bon. Et d'ailleurs, il faut juste que je descende ça. Ok. Donc on est toujours en capteur avec celui-là. Et de nuit c'est quand même kiffant. Bon, ça n'a plus rien à voir après de passer après l'UDR et le max là. J'ai les doigts complètement gelés aussi les gars. Prenez bien ça en compte parce que là, je vous jure que je commence à plus sentir mes doigts. J'ai juste envie de rouler donc j'y vais. Donc si c'est pas propre, excusez-moi. Hein. Ça sautille un petit peu devant. Comme si... Ouais, j'ai l'impression que je suis un peu trop souple derrière. Donc là on a le 1700 kV Taurus avec le Xeron 150, donc à capteur. On est hyper souple. Qu'est-ce que ça donne en saut? Alors, en saut on est pas mal, hein. Ça mériterait d'être resserré du coup un petit peu en ressort. J'ai l'impression qu'on tape un petit peu sur les butées là en bas, sur quelques chocs là. Là du coup on a enfin une caisse qui est vraiment potable. Je vais me rapprocher de là-bas histoire de pouvoir et prendre le saut et pouvoir essayer de vous faire un truc cool avec la réception là-bas. Je vais peut-être le rapprocher, ça me laissera un peu de marge pour me planter. Oh franchement je regrette pas, je suis encore tout émoustillé de ma session de crash avec le max là. Franchement. Hop là, allez. Alors attendez voir. Déjà que je suis en mode à l'arrêt. Il est où mon mouchoir? Ah là. Hop là. Le torcher mec. 2 secondes. Ouais je sais. Je me torche le nez pour au final me renifler. Je sais. Allez. On y va. Et donc la caméra coupe aussi parce qu'elle a plus de batterie cette con. Alors j'espère que lorsque je vais avoir la GoPro du GoPro Tour il fera beau parce que j'ai vraiment envie de vous faire 2-3 trucs sympas. Du coup, on pourra même faire du croisé entre guillemets. On aura la vidéo sur la machine et sur ma tête, ça pourrait être cool d'avoir ça dans un coin de la vidéo. Et franchement, ça n'a rien à voir. On roule pas super vite hein, quand même. Hein. Ouais, mais honnêtement, là sur un petit terrain comme ça, sur ce que je suis en train de faire, au chrono, je suis devant l'UDR, sûr et certain. Alors pas de 20 secondes, mais j'ai essayé de le rattraper celui-là. Je sais pas si vous avez vu que j'ai essayé de le relancer là sur le flanc, mais il manquait un petit peu. Alors on va essayer de voir. Oh, le voir de nuit, c'est quelque chose là, du moins dans la pénombre. C'est vraiment un délire. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors en l'air, franchement, il y a une bonne assiette. C'est pas dégueu. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser quand on avait vu la vidéo avec Mani. Après, le saut, on faisait que de se planter chez Mani. Il le mettait clairement pas en avant.
Bon, tu vois, en même temps, quand on s'était vu au Val d'Argent avec celui-là, c'était cata parce que il n'y a rien qui allait. Hein. J'avais envie de lui montrer parce que je sais qu'il adore extrêmement fort, beaucoup la marque. Mais ouais, c'était cata. Hein. Yeah boy! Alors, franchement, il est tout aussi kiffant que l'UDR là maintenant. Alors c'est pas aussi efficace parce que l'UDR il a de la chance d'être vachement stable du fait qu'il soit lourd et qu'il ait son centre de gravité ultra bas. Mais là, on a vraiment quelque chose de cool aussi. Hein. Si le pilote arrêtait de se planter. Alors je vais juste vite fait faire un truc avant qu'il fasse complètement noir et que j'ai plus de lumière du tout. D'ailleurs là je sens que ça va déjà être un peu moyen. Ah, d'ailleurs j'ai perdu une petite LED. Elle s'est barrée où? Désolé pour ceux. Oh, reste là toi, petit. Ah bah c'est débranché, ok. Elle est toujours en place mais c'est débranché. Hop là. Ah, ok, je voulais juste faire ça en vitesse. Hop. Bon, j'espère que ça fera pas trop de bruit le fait de l'avoir dans la main. Hop, on cache le truc. Ah, maintenant je commence à prendre le goût de vous faire des petites miniatures. Donc pourquoi s'arrêter sur une si bonne lancée, hein. Ça vous permet un peu de kiffer aussi la machine de près. Je sais pas d'ailleurs si je suis bien cadré du coup. Hop là, on est parti. Donc, 7 minutes 44, toujours pas de place. Pas de gros sortie à son là. On aurait peut-être quelque chose de correct. Hein. Enfin. Donc en gros, grosso modo, pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de truc vraiment prédéfini. Je n'ai même pas vraiment fait gaffe. Même moi ça me fatigue, ça s'entend je pense. En fait, il faut assouplir la suspension, histoire qu'il descende sur son centre de gravité. Et qu'il travaille un peu plus avec justement qu'il travaille plus avec les suspensions aussi. Parce qu'avant, beaucoup trop raide. Et en fait, le moindre saut, il n'avait pas de suspension pour le maintenir, pour le ralentir dans le roulis. Donc là, voilà, on a quelque chose de quand même plus gérable, beaucoup plus progressif dans les dérives. Alors il y a de la 150 000 derrière, 300 au centre et l'origine devant. D'ailleurs c'est pour ça que je voulais faire ça, parce que je sais que dans pas longtemps là, je reçois des pièces de chez RC Fascar et du coup le Bajaré, je vais enfin pouvoir faire sa révision. Là je suis vraiment content de ce que je suis en train de voir, franchement. Ça reste un petit peu délicat encore. Hein. J'ai envie de dire, ça reste une machine qui se mérite. Pourquoi il y a que l'UDR qui a le droit d'être une machine délicate à piloter au final? Alors j'espère que vous voyez quelque chose, au moins je sais que vous entendrez quelque chose avec le téléphone.
Ah là là. Et t'as rien à dire, franchement je suis vraiment content. Mais en vrai, honnêtement, ouais, là je suis vraiment content. Là la caisse, on peut vraiment rouler, commencer à faire de la glisse un peu maîtriser, vraiment cool et tout. Franchement c'est vraiment top. Par rapport à ce que on avait quand c'était sorti de la boîte, c'est dommage que je faisais pas déjà les vidéos, mais franchement vous auriez vu vous verriez la différence là. Vous serez aussi vraiment, je pense que vous serez pas content, mais au moins vous auriez vu la différence. En vrai, si, parce qu'en fait, vous avez la vidéo du Val d'Argent. Bon, malheureusement, il faudra attendre que le printemps, je pense, pour avoir de l'herbe sèche de nouveau. Vu comme c'est parti, on va avoir un hiver bien humide. Là, du coup aussi, petite modif que j'avais fait, parce que j'avais pas forcément besoin au final, la lumière est branchée directement sur le Vario, donc on pompe directement sur la batterie principale de la voiture. Où avant je disais que j'avais branché avec une batterie auxiliaire. Là maintenant je l'ai enlevé. Déjà ça me saoulait de devoir charger une batterie supplémentaire. Et 2, on avait déjà une autonomie de fou, donc honnêtement c'est peut-être pas les 3 ou 4 minutes que ça me prenait qui était dramatique. Alors, franchement je suis vraiment content. Non. Et bing, oh parfait, le parfait sur le toit là. Bon, j'espère juste que vous verrez bien la fin. D'ailleurs, si vous ne le verrez pas, on mettra tout ensemble, histoire que vous voyez que l'autonomie et tout, c'est pas déconnant. En même temps, vous me verrez que pour une fois, je suis satisfait. Pour une fois, ouais, je suis plutôt satisfait du coup de ce petit engin. Je sens plus le bout de mon doigt là. Le bout de mon index. C'est catastrophe pour moi. Honnêtement, là, le froid pour moi, c'est mon pire ennemi. Alors. Qu'est-ce que tu me fais ? Il y a un petit truc qui me coinçait la direction. Je vous dis, maintenant c'est kiff avec l'UDR, niveau complexité du pilotage. Franchement, et je dis ça, pour le coup, je l'ai deux, je peux vous le dire. Parce que l'UDR, et alors sur les dérives, on est quand même beaucoup plus rapide, ça c'est clair et net. Mais là-dessus, on est quand même plus contrôlable entre guillemets.
Moi tiens, maintenant, honnêtement, j'adore cette caisse. Hein. Alors j'ai vraiment fait de mon mieux pour être le plus objectif possible. Et de toute manière, objectif ou pas, cette caisse-là, sortie de carton, c'est une daube, finie. Mais là, ouf. Ouais, franchement, on a une caisse vraiment sympa. Hop et... J'espère vraiment que vous avez quelque chose encore à l'image. Et on va faire une petite pause, je vais faire une petite modif au niveau de l'expo de la caméra, histoire que vous soyez sûr que je sois sûr que vous ayez quelque chose de cool. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve. Alors je sais que du coup, il y a une grosse partie que vous n'alliez pas voir. Je vous la mettrai en accéléré, je verrai ce que je peux faire avec. Mais vous l'aurez, ça c'est sûr et certain. Parce que là, franchement, je me régale. On est de nuit. Bon, c'est dommage pour la vidéo, mais j'ai pas encore du matos qui filme super bien la nuit. Mais là... Allez, avec quelques degrés de plus, j'aurais été content. Là, j'ai les doigts complètement gelés. Je commence à avoir du mal à... Je commence à avoir du mal à être précis sur mes gestes. On va essayer un petit truc aussi. Ouh la vache. Ouais, dans l'air, ça va encore. Alors. Oh, le coup de raquette qu'il a pris. Oh, je suis sûr que vous l'aurez pas parce que ça va être trop moche au niveau de la vidéo, mais oh, c'était beau. Oh, il nous a fait un... En fait, il a fait un high side. Hein. Un beau side, il nous a fait là. Digne d'une moto. Alors, est-ce qu'on arrivera... On n'arriverait pas à faire un petit peu le grimpette du coup. Alors... En fait, à 8.4, c'est censé faire ce genre de truc. Bon, dans la caillasse, mais... Oh, je suis content. Voilà, je pense que vous le sentez là. Mais ouais, je suis content. Franchement, ouh. Je peux enfin rouler vite avec cette caisse. Quand on sait rouler. Avant de vouloir voler, apprends à marcher. Comme dit le dicton, s'il existait. Ouais, franchement, on est pas mal. Ouais, on va se rabattre vers la voiture parce que on voit plus rien.
Puis ça sert à rien de dégueulasser les 2 autres bagnoles qui me restent. Juste pour dire que je les ai salopés. Je vais plus voir grand chose de toute manière. Puis vous non plus. Donc je pense que niveau... voilà, pour ceux qui regarderont pas, on fera le débriefing, mais franchement, ouais, je suis vraiment content là. Ouais, et je suis encore plus chaud de demander à Mani s'il est pas, ça le botte pas de faire une vidéo pour aller venir taquiner les Américains. Faut leur dire de faire une V2 qui soit capable de rouler comme ça. Oh là là. Ah, moi je vois les petits vols planés bien à plat et tout, franchement. Franchement c'est top. Alors là les gars, moi je suis vraiment content. Allez, on va aller poser celle-là et on va aller ranger tout le bazar.